Épisode 16. Le dîner de con. 2 Tina. Roulement de tambour. J'attendis 1 minute, mais rien ne vint. Elle joue avec mes nerfs ou quoi? 2 Daphné. Dis-moi. 2 Tina. Haha. 2 Tina. Tu penses à quoi? 2 Daphné. Moi? Je dis garçon. 2 Tina. Garçon? Je levai les yeux au ciel. 2 Daphné. Oui, j'ai gagné ou pas? 2 Tina. Bravo, c'est un garçon. 2 Daphné. Ah, je le savais, un petit rugbyman. 2 Tina. Oui. 2 Tina. Malone était un peu déçu, il voulait une fille. 2 Tina. Enfin, il est content quand même, hein, tout va bien. 2 Daphné. Pour le prochain? 2 Tina. Ouais, alors là, tu vois, je vais déjà faire sortir celui-là. 2 Tina. Et pour le deuxième, je suis pas sûre. 2 Tina. Malone est super protecteur, j'ai le droit de rien faire. C'est ultra chiant. 2 Daphné. Il a envie de prendre soin de toi. 2 Tina. Mais qu'il me lâche, oui. 2 Tina. Il en fait beaucoup trop, je suis enceinte, pas mourante. 2 Tina. Tu sais ce qu'il a eu le culot de me proposer? 2 Daphné. Non, mais je sens que je vais rire. 2 Tina. De nous marier. Je levai un sourcil. 2 Daphné. Tu veux dire qu'après presque 8 ans de relation, une remise en question qui vous a permis de comprendre que vous souhaitiez continuer à deux et un bébé en route, il a eu l'audace de te proposer ça? 2 Daphné. Ah ouais, je suis choquée là, il exagère. 2 Tina. Ce n'est pas parce que je m'apprête à pondre qu'il faut forcément qu'on se marie. 2 Tina. Il faut se marier pour s'engager, s'unir, se renforcer, montrer son dévouement complet l'un à l'autre. 2 Tina. Pas juste parce que j'ai merdé avec ma pilule. 2 Daphné. C'est sûr que c'est moins romantique vu comme ça. 2 Tina. N'est-ce pas? 2 Tina. Il m'a dit qu'il ne renoncerait pas et qu'il me proposerait de me marier autant de fois qu'il le faut. J'ai déjà eu 3 demandes. 2 Tina. En public, avec le genou à terre et tout. 2 Daphné. Et tu as dit non à chaque fois? 2 Tina. Oui. 2 Daphné. Wow, le pauvre. 2 Tina. Ne t'en fais pas, je refuse toujours avec tendresse. 2 Tina. Honnêtement, je sais qu'un jour je lui dirai oui. 2 Tina. Mais là, ce n'est pas le bon moment. 2 Tina. Et puis j'aime bien tout le cérémonial de la demande. 2 Tina. Le resto, les fleurs, la déclaration, son regard amoureux quand il commence à préparer sa question. 2 Tina. Qui dans sa vie a la possibilité de vivre ce sentiment plusieurs fois? 2 Tina. Avec le même homme, j'entends. 2 Tina. Personne. 2 Tina. Pourtant, c'est trop génial. 2 Daphné. Ouais, c'est un peu cruel pour lui, non? 2 Tina. Oh, il sait que je vais finir par céder. 2 Tina. C'est pour ça qu'il insiste. 2 Tina. D'ailleurs, il s'amuse à trouver des situations saugrenues ou gênantes pour m'empêcher de dire non. 2 Tina. La dernière fois, c'était à la caisse du supermarché, au moment de payer. 2 Tina. Ça met un peu de piquant dans notre vieille relation. Vais-je dire oui cette fois ou la prochaine? 2 Tina. Suspense. 2 Daphné. Un conseil, ne vous lâchez jamais l'un l'autre. Hein. Jamais personne ne vous comprendra mieux que vous. 2 Tina. T'inquiète, il est à moi, je le garde.
De Tina. Et toi, tu gardes Gwen du coup? De Daphné. Mon rendez-vous va arriver. À plus tard. De Tina. L'entourloupe est grossière, Daphné. Je ris discrètement en reposant mon téléphone portable sur la table, juste à côté de mon café. Il était 13h20 et j'attendais mon premier rendez-vous de l'après-midi confortablement installé dans un salon de thé chic du 1er arrondissement de Paris. Je ne restais que 5 jours sur la capitale et je devais me dégoter un agent, un appartement et des cours. Hier matin, à peine arrivé, j'avais jeté mes valises à l'hôtel pour écumer les agences immobilières. Les 3 visites qu'on m'avait fait faire ne me correspondaient malheureusement pas. Trop grand, trop luxueux, trop cher, je ne cherchais qu'un petit pied-à-terre temporaire afin de déménager rapidement. J'espérais être plus chanceuse avec les visites de demain qui auraient lieu en périphérie de la ville. Et cet après-midi, ce n'était pas moins de 3 rendez-vous avec les représentants de 3 agences de talents différentes que j'avais planifiées. Un séjour dans la capitale que je voulais placer sous le signe de l'efficacité. La première personne que je devais rencontrer était Thibaut Caron de l'agence Sine Qua Non, spécialisée dans les talents du cinéma. Plus importante structure parisienne en dehors d'Epsilon, il s'occupait d'acteurs confirmés et avait peu de jeunes actrices. D'où mon intérêt. La concurrence serait limitée. Je n'avais pas eu l'occasion de discuter avec Thibaut, mais j'avais pu m'entretenir par 2 fois avec son assistant qui m'avait semblé très stressé. C'était la première fois de ma vie que je faisais stresser quelqu'un, et ça m'avait fait tout bizarre. La porte du salon de thé s'ouvrit et un petit homme aux cheveux gris frisés aussi gras que ceux d'Alberto me sourit de ses dents jaunies par la nicotine. Il avait le visage rouge et le sourcil touffu, ainsi qu'une jolie bedaine, conséquence logique de 50 années de galas, d'avant-première et de festivals. Je l'encourageai à s'approcher de ma table avec un sourire. « Mademoiselle Doucet, je présume ?» Je ris, persuadée qu'il s'agissait d'une blague. Sans me la péter, j'étais quand même facilement reconnaissable avec ma crinière blanche comme neige. Il resta néanmoins debout devant moi à attendre ma confirmation. « Ah, oui, bien sûr, oui, c'est moi. Je vous en prie, » dis-je en faisant un signe en direction de la chaise vide en face de moi. « Monsieur Caron, » se présenta-t-il en me tendant la main. Je me levai pour la serrer, enthousiaste. Elle était molle et moite. « Étonnant cette idée de nous retrouver dans un café, » soupira-t-il en tirant la chaise que je lui avais désignée un peu plus tôt. « Je préfère un terrain neutre pour une première rencontre, » me justifiai-je en me rasseyant. « Je vois. » Il posa sa sacoche sur ses genoux, puis resta là, raide, à m'observer. Il replaça ses lunettes sur son nez, un petit doigt en l'air, détaillant, disséquant, analysant en silence. « Bon, eh bien, présentez-moi un peu votre agence, » l'invitai-je poliment à parler dans l'espoir de briser la glace. Un rictus condescendant déforma ses lèvres. « Je n'ai pas l'habitude de devoir présenter Sine Qua Non, mais soit. L'agence a été fondée à la fin des années 80 par Pierre Baron. » Il marqua une pause, probablement pour me laisser le temps de m'extasier. Je le fixai par en dessous, pas impressionné pour dessous. Absolument aucune foutue idée de qui était Pierre Baron. « Bref, » reprit-il dans un soupir las, « nous sommes la plus ancienne structure de Paris. Nous jouissons d'une réputation sans égale et, bien sûr, notre rayonnement à l'international ne fait pas débat. » Je fronçai les sourcils en me saisissant de ma tasse de café. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'à l'international, c'était plutôt Epsilon qui faisait office de référence française. Ses mains se crispèrent sur sa sacoche. J'avais touché un point sensible, mais pas la peine de se voiler la face. Dans le petit monde français de la représentation d'artistes, il y avait Epsilon et le reste. « Oui, peut-être, je n'ai pas les chiffres en tête, » marmonna-t-il, visiblement contrarié. « Mais il me semble qu'Epsilon ne cherche pas de nouvelles actrices, non ? Avec l'arrivée d'une étoile telle que Gaël Renard, ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. » Je souris en coin derrière ma tasse. Il avait fait exprès de l'évoquer pour se venger. C'était minable. « Sans doute. Parlez-moi un peu de vos talents, des carrières dont vous vous êtes occupé. »« Oula, il y en a tellement !»« Celle dont vous êtes le plus fier alors, celle où vous estimez avoir joué un grand rôle. »« Oh là là, mais ma petite, impossible. Nous en avons tant mené vers le sommet. Fabrice, Gérard, André, Jean-Pierre, je ne compte plus. » Il semblait ravi de m'étaler sa liste d'acteurs stars. Moi, j'avais bloqué sur le « ma petite ». « Et pour ce qui est des actrices ?»« Oh, eh bien... » Il se gratta nerveusement la nuque. « Nous avons un temps géré les intérêts d'Ariel, et puis nous avons également Astrid Bondy, mais... » Il s'arrêta là, un drôle de sourire aux lèvres. « Mais... » « Disons qu'elle est indisposée.
Nous fûmes interrompus par le serveur qui vint s'enquérir de la commande de mon invité. Celui-ci réclama un expresso servi dans une tasse à cappuccino accompagné d'un petit verre de lait juste tiède, un demi-morceau de sucre, surtout pas un sachet, et une cuillère de chocolat instantané dans une tasse à part. Une demande fort compliquée qui ne manqua pas d'irriter le pauvre serveur. « Qu'entendez-vous par « indisposé » insistai-je dès ce dernier parti. « Vous savez, ce n'est pas un hasard si nous représentons plus d'hommes que de femmes. Les carrières d'actrices sont bien plus difficiles à faire évoluer que celles de leurs homologues masculins. » « Ah oui ?»« Oui, les histoires de cœur, l'émotivité, les caprices. » Il leva les yeux au ciel en soufflant. Je l'observais, silencieuse. Soit il n'était pas très malin, soit il n'avait vraiment pas besoin de me compter dans son écurie. « Non, puis surtout, la grossesse et le mariage, c'est la fin de tout, » continua-t-il. « Un homme qui se marie et fait des enfants, il devient sexy. Il a l'image de l'homme idéal, père de famille responsable, attentionné avec les plus fragiles. Une femme qui se marie et fait des enfants... Bon, déjà, elle se retrouve handicapée pour 9 mois, hein, et puis elle perd tout sex appeal. Et je ne parle pas des changements physiques. Non, c'est très compliqué. » Je le fixais froidement. Je pensais très fort à ma grand-mère à ce moment-là. « Mais je me doute que ça ne se passera pas ainsi pour vous, » s'empressa-t-il de me rassurer en réalisant qu'il n'était pas très adroit de tenir de tels propos à une jeune femme hésitant à signer chez lui. « Vous avez au moins 20 ans de carrière devant vous. Et puis votre génération, les enfants, le mariage, tout ça, elle n'en veut pas, hein. Vous ne ferez probablement pas les mêmes choix qu'Astrid. » Je levai un sourcil. Eh bien, avec un discours pareil, je comprends pourquoi Gaël Renard s'est tourné vers Epsilon. Oui, enfin, son père travaille beaucoup avec eux via sa société de production. Ça aide, répliqua-t-il sur un ton mordant. Je me disais aussi qu'elle avait certainement beaucoup lutté pour être acceptée chez eux. Cette fois, Thibault rit sincèrement. Je sirotais une gorgée de mon café. Donc, vous n'avez aucune véritable expérience auprès d'une actrice à mettre en avant pour me convaincre que vous êtes au niveau, insistai-je. Je n'avais pas de temps à perdre, je savais exactement ce que je voulais. Autant aller à l'essentiel. Oh, mais je peux vous assurer que nous sommes au niveau. La question serait plutôt de savoir si vous l'êtes, me lança-t-il avec un soupçon de provocation. Là, Thibault remontait dans mon estime. Cette façon de me chercher, de me challenger, était tout à fait à mon goût. J'ai de l'ambition, lui expliquai-je avec honnêteté. J'ai soif d'expérience et l'adrénaline des tournages m'est désormais indispensable. J'aime être une autre, et il est inenvisageable pour moi de me contenter d'Eishi. J'en veux beaucoup plus. Ma foi, vous m'avez l'air d'avoir le bon état d'esprit, se réjouit-il. Néanmoins, vous ne parlez pas d'argent. Je haussai les épaules, les yeux rivés à ma tasse. S'il y en a, tant mieux, mais ce n'est pas ce qui me motive. Je veux être actrice, pas riche ou célèbre. De toute façon, Adélis devrait me mettre à l'abri pour un moment, alors pourquoi m'inquiéter? Il me jeta un regard en biais. Vous avez vos limites, j'imagine. En effet, je ne suis pas prête à tout pour obtenir un rôle. La seule chose que je souhaite vendre est ma compétence d'actrice, et absolument rien d'autre. Je jouais gros là, parce que niveau compétence, ma confiance était fragile. J'avais en effet encore beaucoup à apprendre, pour ne pas dire tout. La liste des écoles et cours d'expression théâtrale et scénique que j'avais présélectionnés et qui se trouvaient actuellement au fond du sac à dos posé à mes pieds était d'ailleurs là pour témoigner de l'ampleur du chantier. « D'accord, » répondit-il pensif. Le serveur nous interrompit en nous apportant la commande de M. Caron. Ce dernier ne se fendit même pas d'un merci. Il prépara son café, ajoutant une pincée de poudre de cacao à son expresso, puis complétant la tasse avec son lait tiède. Je l'observais faire attentivement. Il était tellement concentré, on aurait cru un alchimiste sur le point de changer le plomb en or. Une fois sa mixture mise au point, il la porta à ses lèvres pour goûter. J'attendais patiemment qu'il initie la suite, me retenant pour ne pas paraître impoli en jetant un œil à l'heure sur mon téléphone portable. Tant de chichi pour un café au lait agrémenté de 3 grains de Nesquik. Il avala une gorgée de son breuvage, puis reposa cérémonieusement sa tasse sur sa soucoupe. « Bon, soyons francs, Madame Dulcet, Sine Qua Non est une agence de talent confirmée, et nous n'avons pas de temps à perdre avec des amateurs. Nous exigeons un niveau de professionnalisme exemplaire venant de nos artistes. » Il planta son regard de fouine dans le mien. « Il n'est pas question de soutenir des personnes au comportement irresponsable et qui étalent ceci sur les réseaux sociaux. De nos jours, une carrière se défait pour un vieux message conspirationniste posté en ligne pour rigoler avec ses copains quand on avait 12 ans, et nous ne prendrons pas le risque d'entacher notre réputation. De même que la ponctualité, la fidélité et l'honnêteté
Nous attendons un respect et une rigueur que peu d'acteurs sont capables de fournir. » Le ton me froissa. Il me parlait comme à une vulgaire gosse. Je pris une profonde inspiration pour organiser mes pensées et l'envoyer promener comme il le méritait. « Bon, soyons francs, monsieur Caron, débutai-je sur le même ton que lui. Pour l'instant, vous et moi, ça ne part pas très bien. Mais on ne sait jamais. Peut-être que dans 3 minutes, vous allez réussir à retourner la situation à votre avantage avec un beau discours féministe et engagé, ainsi que des promesses concrètes. Bien qu'à mon sens, il vaudrait mieux miser sur un coup de baguette magique. » Il rit, pensant que je plaisantais, mais s'arrêta rapidement en constatant que je ne le suivais pas. « Je vais vous expliquer ce que moi, j'attends de mon agent, » enchaînai-je froidement. « Je cherche le représentant parfait, celui qui comprend le fond de ma pensée dans un regard. Je veux quelqu'un qui me soutient même quand il n'est pas d'accord, un filtre efficace à proposition, qui fera passer mes intérêts en premier et choisira les rôles qui me permettront de m'épanouir. Je veux quelqu'un à l'aise à l'international, qui croit et mise sur moi. Pensez-vous être cet agent ?» Il afficha un sourire moqueur. « C'est la définition d'un agent. La réponse est évidemment oui. Mais qu'offrez-vous en retour ?» 10% de mon cachet Daichi. Il fronça les sourcils, perplexe. « C'est bien ce que vous êtes venu chercher, non ?» supposai-je. 10%, si vous négociez bien, ça peut faire beaucoup d'argent. Il ne dit rien, mais l'éclat dans ses yeux me laissa penser qu'il s'imaginait déjà en train de se rouler tout nu dans les très nombreux billets représentant 10% de mes émoluments. « Il me reste 4 films à tourner, monsieur Caron, » continuai-je. « Même pas besoin de lever le petit doigt, de faire des courbettes ou de perdre votre temps avec des rendez-vous et des cadeaux pour convaincre un directeur de casting. Je suis déjà à Délices. Le public est très attaché à mon personnage et à mon apparence. Le studio peut difficilement me dire non. C'est presque trop facile, non ?» Il sourit en attrapant la tasse. « Quel est donc le piège ?» demanda-t-il méfiant. C'était un pro, et il avait senti l'embuscade, bien sûr. « Allez, Daphné, courage. » Je cherche un agent capable d'assouplir ma clause d'exclusivité. Il reposa immédiatement sa tasse sans même la porter à ses lèvres. « Impossible. Les studios américains sont intransigeants. Jamais ils ne laisseront passer ça. » « Attendez, je ne parle pas de participer à de gros tournages entre ce Daichi et la promo du film. Je parle d'assurer quelques seconds rôles, pour la télé, le cinéma ou le théâtre. » « Et ils refuseront. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un seul studio américain libérer un acteur pour qu'il puisse aller écorner son image à droite et à gauche. » Je plantai mon regard dans le sien, déterminé. « Alors je serai la première. » Il secoua la tête. « Ils n'accepteront jamais. » « Et pourtant, c'est ce que je veux. »« Mais vous devrez vous résigner, jeune fille. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. » Je le fixai par en dessous. « Je cherche l'agent qui saura me dire « Ok, allons-y. » Et peut-être que vous n'êtes tout simplement pas cet agent-ci. » Mon ton n'était pas très aimable, mais rien à voir avec son refus. C'était la réponse logique à son paternalisme. Les jeunes filles et les ma petite m'insupportaient. Il afficha un sourire moqueur. « Aucun agent digne de ce nom n'aura envie d'aller flinguer sa réputation auprès de la Warner pour contenter l'ego d'une petite actrice qui n'en est même pas encore vraiment une. » Je m'attendais à ce coup. J'avais conscience de n'être rien, surtout en France, et d'avoir tout à prouver. Mais le prendre en pleine tronche était désagréable, bien sûr. J'étais en quête du partenaire idéal, celui qui comprendrait mes ambitions et qui croirait vraiment en moi. Je cherchais la collaboration d'une vie, le mariage, l'engagement de Tina et Malone version professionnelle. Et vraisemblablement, Thibaut n'était pas la personne avec laquelle je convolerais pour le meilleur et le pire des clauses de mon contrat. « Alors je pense que nous pouvons arrêter là. Nous ne pourrons pas nous entendre, » conclus-je. Thibaut se saisit de sa tasse et termina son café dans un silence pesant. Mentalement, je venais de rayer sine qua non de la liste des agences possibles. Il reposa enfin sa tasse puis s'essuya la bouche avec une des serviettes en papier laissées à disposition au milieu de la table. Il faisait exprès de prendre son temps, parfaitement conscient que je n'avais désormais plus qu'une seule envie, qu'il dégage. Il repoussa la chaise pour se lever. Il fouilla dans sa sacoche et en tira une carte de visite qu'il me tendit. « Si vous changez d'avis ?»« Si vous changez tout court, » rétorquai-je en l'attrapant. Ma pique le fit rire. Il replaça la bandoulière de son sac sur son épaule et sortit du salon de thé le nez en l'air. Apparemment, le café au Nesquik était pour moi. J'interpellai le serveur et lui commandai une tartelette aux framboises ainsi qu'un nouveau café. J'avais besoin de sucre pour me remettre de cette vilaine déconvenue et être d'attaque pour le 2e round de l'après-midi. Je patientais, le nez rivé à mon téléphone portable tout en dégustant ma tarte aux framboises qui s'avérait succulente. Je consultais la 8e page des petites annonces location 2 pièces 20-30 mètres carrés Paris-Banlieue quand je fus interrompu par un appel de mon prochain rendez-vous.
Elle était en avance et me proposait de nous retrouver un peu plus tôt. Parfait. À peine la porte du salon de thé passée, Odile Lemasson de l'agence New Talents se dirigea vers moi. Comme son nom l'indiquait, New Talents se voulait moderne et orientée jeunes talents, et si elle ne semblait pas avoir une grande influence à l'international, elle possédait tout de même une adresse à Londres. Du moins, c'était ce que mentionnait leur site internet. « Bonjour Daphné, ravie de te rencontrer », m'adressa-t-elle en arrivant devant ma table. Très maquillée, son teint était assorti à ses cheveux roux coupés en carré droit. Elle avait les sourcils tatoués et ses immenses boucles d'oreilles à pendeloques en perles et plumes étaient originales. « Bonjour Odile, le plaisir est pour moi, » dis-je en me levant. Nous nous serrâmes la main, une poigne ferme trahissant enthousiasme et efficacité. « Je suis navrée d'avoir été aussi cavalière, mais j'étais dans le coin et comme j'avais déjà payé le stationnement, je me suis dit « tente ta chance, hein ! Et j'ai bien fait finalement puisque tu étais libre. Ça m'économisera du parking !» se réjouit-elle en tirant la chaise pour s'installer. Je lui souris en me rasseyant. « Vous avez bien fait, en effet. Ma précédente entrevue s'est terminée un peu plus tôt que prévu. »« Ah oui ? T'avais rendez-vous avec qui ? Un agent ?»« Oui, » soupirai-je. Et on ne peut pas dire que ça se soit très bien passé. Elle se pencha vers moi, le regard brillant de curiosité. « C'était qui, si c'est pas trop indiscret ?» J'observais son visage plâtré à 2 centimètres du mien. Elle avait du rouge à lèvres partout, sauf sur les lèvres. Une personne de sine qua non. »« Ah ouais, sine qua non !» dit-elle en se rasseyant correctement. « Ils sont un peu vieux cons, ces gens-là. Pas très modernes, méthode à l'ancienne. »« Oui, un peu. Le pire, c'est leur directeur, Thibaut Caron. Un connard fini !» Je me mordis l'intérieur de la joue pour m'empêcher d'approuver avec un tonitruant « Oh oui, alors !» Disons que c'est quelqu'un d'assez buté. « Oh, m'en parle pas. On a récupéré 2 de ses talents avec lesquels ça s'était mal passé. Chez nous, ça roule nickel et leurs carrières sont au beau fixe. »« Ah oui ? Qu'est-ce que vous leur avez fait faire ? Je les connais ?» m'enquis-je, curieuse. « Oh non, mais rien à voir avec toi. Alors raconte un peu. Tu t'installes à Paris, c'est ça ?» Elle avait esquivé ma question, probablement parce qu'elle m'avait menti. C'était le jeu de l'entretien d'embauche. Moi-même, je n'étais pas forcément très honnête sur mon niveau d'actrice. Mais je pris tout de même note de l'entourloupe. C'est en effet mon projet. Ah, c'est une bonne idée. Ça sera plus facile pour voyager, j'imagine ? Oui, et puis pour d'autres raisons, me contentai-je d'expliquer. Pas la peine de lui annoncer de but en blanc que la véritable motivation à mon déménagement était de faire autre chose qu'Aïchi. J'avais bien compris après la réaction de Thibaut qu'il valait mieux faire preuve de prudence et ne pas révéler tout de suite la délicate négociation qu'elle serait contrainte de mener si elle souhaitait empocher les fameux 10% de mes cachets. « C'est très bien ça !» se réjouit-elle. « Si tu veux faire des trucs après tes films, il faut que tu t'intègres vite au gratin parisien. C'est la carte, ça ?» Elle se saisit du menu du salon de thé posé au milieu de la table et le parcourut machinalement des yeux avant de le remettre à sa place. J'attendais patiemment qu'elle daigne reprendre. « Enfin, déjà, je vais commencer par te remercier pour ce rendez-vous. C'est un plaisir de te rencontrer. Vraiment. » Je souris. « Merci, c'est gentil. Allez, parle-moi un peu de ta carrière. » « Oh, eh bien, carrière, c'est un grand mot pour avoir simplement joué les seconds rôles dans 2 films, » fis-je modestement remarquer. Changement de stratégie. La confiance n'avait pas payé, alors je misais tout sur l'humilité. « Tu déconnes, quel film !» s'esclaffa-t-elle. « Entre Hemsworth, le sex symbole, Olsen l'influenceuse et Reed la légende, t'es quand même sacrément bien entouré. On a vu pire comme début de parcours. Et être capable de tenir à côté de ces gens-là, c'est pas donné à tout le monde, crois-moi. » Du blabla pour flatter mon ego, mais après la claque que m'avait assénée Thibaut Caron, j'accueillais ses compliments avec plaisir. « Je ne fais pas grand-chose. »« Ta présence est déjà énorme. Et tu as encore combien de films à faire ?»« Il y a 2 livres à paraître et il reste donc au moins 4 films à tourner. »« Oh là là, 4 blockbusters ! Avec un peu de chance, ils en scinderont un en 2 parties pour faire plus de pognon... pour contenter les fans. » se reprit-elle tout de suite. Je ris doucement. Je ne sais pas. Néanmoins, il est clair qu'il y a des attentes importantes sur les résultats du film et qu'en cas de baisse significative, ils n'hésiteront pas à tout arrêter. « Mais ça t'arrivera pas !» me rassura-t-elle. « Ça plaît trop aux gosses, ce truc. T'es occupé pour au moins 5 ans, là. Et peut-être qu'ils feront des préquels ou des séquelles. Ça, c'est bonnard, tu sais. Un spin-off, c'est le jackpot. » Je fis la grimace. Je ne sais pas si j'aurais envie de rejouer à Délice une fois la saga achevée. Voilà, amener doucement le sujet, faire autre chose. Le serveur vint prendre la commande d'Odile qu'il envoya balader avec juste un verre d'eau, avant qu'il n'ait prononcé le moindre mot. Il s'éloigna presque aussi agacé que par la demande de Caron. « Bah ça, t'as le temps de voir venir. Mais quelle carrière superbe ça va te faire !»« Justement, je ne souhaite pas perdre trop de temps en restant bloqué sur Adélis et Eishi. »« Ah oui ?» Je hochai la tête. J'aimerais travailler en amont afin de ne pas me retrouver affublé d'une étiquette impossible à décoller.
Elle se frotta le menton, pensive. Je vois. Le serveur lui apporta son verre d'eau. C'est pas une mauvaise idée, et je comprends tes préoccupations, dit-elle en se saisissant du verre pour le porter à ses lèvres. Elle n'avait pas daigné adresser un regard ou un merci au serveur. Vraiment ? demandai-je méfiante. Oui, mais avec les studios américains qui sont si stricts, tu seras pas libre de tes mouvements. Ce qu'il te faut, ce sont des contrats publicitaires. Je fronçai les sourcils. Des contrats publicitaires ? Oui, pour une marque de prêt-à-porter, des sacs ou un parfum. Ça permet de changer un peu de rôle. Certaines arrivent même à se faire une place dans le cinéma grâce au prestige apporté par une grande maison. Regarde Gaël Renard avec Chanel, ça a boosté sa carrière. Et allez, encore cette truite. Sérieusement, elle allait revenir à chaque fois, celle-là. Oui, je comprends, mais je ne suis pas certaine d'intéresser les marques. Son œil pétilla, mais je n'étais pas persuadée qu'il pétillait à l'idée de me mettre en avant et ou arranger mon image. En fait, si nous avions été dans un dessin animé, j'aurais pu voir 2 S barrés décorer ses pupilles. Tu plaisantes ? T'as vu ton physique ? T'es sublime ! Si tu viens chez nous, c'est 4 à 5 contrats par an que je te fais signer. Ton image sera soignée, je te le garantis. Jamais Adélis ne te collera la peau. Je soupirai. Ce n'était pas tout à fait de cette façon que j'avais envisagé de faire évoluer ma carrière. Mais en même temps, après la réaction de Caron un peu plus tôt, un vrai pro qui avait l'habitude de travailler avec les studios, je commençais à me dire qu'effectivement, ma demande était déconnectée de la réalité. « Et puis je te parle pas du pognon que ça va rapporter !» poursuivit-elle. « Tu n'imagines pas le fric que t'as à empocher ! D'ailleurs, ton contrat actuel est à combien ?» J'écarquillai les yeux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se montre aussi directe sur les chiffres dès notre première entrevue. « Eh bien, je gagne pas mal d'argent, même si les autres acteurs de la saga m'ont confié trouver ça peu. »« Ah ouais ? Vous vous entendrez bien avec le reste du casting ?»« Oui, très bien. Pourquoi ?»« Jusqu'où ? Je veux dire, est-ce qu'un Hemsworth pourrait, gentiment j'entends, mettre la pression en menaçant de ne pas signer si tu fais pas partie du projet ?» Je secouai la tête, horrifiée par l'idée. « Non, je ne pense pas qu'il ferait cela. » Il n'est pas obligé de le dire franchement, hein, juste au détour d'une interview, insinuer qu'à ses yeux, tu es indispensable. Ça nous offrirait un poids considérable dans les négociations. Non, et j'espère honnêtement ne jamais avoir besoin d'utiliser ce genre de stratagème. Je préférais être franche, ces méthodes, très peu pour moi. Je voulais mériter ma place dans Eishi, pas la devoir à quiconque sur fond de chantage. Cette mise au point fit rire Odile. « Oh, Daphné, je sais bien que c'est un peu limite, mais c'est comme ça que fonctionne le business. Tu crois que les actionnaires de la Warner ont des états d'âme pour toi ? Tu crois qu'ils se soucient de ton épanouissement ? Non ! Alors on va aller chercher le maximum de blé. » Elle me fit un clin d'œil. J'eus l'impression d'entendre un bruit de tiroir-caisse. J'aspirais à jouer, moi, pas à faire du business. Mais la dimension artistique et les... tentai-je de protester. Oui, m'interrompit-elle sur un ton maternel. On la connaît, la petite chanson. Le 7e art, faire rêver les spectateurs, éblouir, raconter des histoires, toucher le spectateur, et blablabla. Tout ça c'est charmant, Daphné. Mais la réalité, c'est qu'il y a que 2 choses qui font tourner le monde. Le cul et le fric. Je restais à l'écouter, la bouche ballante, effarée à l'idée de ce qui pourrait suivre. Il faut que tu comprennes qu'en tant que jeune femme de 20 ans, tu as du pouvoir sexuellement. Et ça, c'est bon pour ma partie, le pognon. J'avais le rouge aux joues, bien sûr. Entre mes 2 ans d'abstinence, mon manque de confiance dans l'intimité et mes derniers souvenirs en la matière, je m'imaginais assez mal aller allumer un directeur de casting. « Mais t'en fais pas !» s'empressa-t-elle de me rassurer en voyant mon petit air perdu. « Je suis justement là pour m'occuper du fric. Toi, tu fais ton boulot, l'actrice, Adélis, le chi, la banshee, les lutins et je sais pas quoi, et moi, tu me laisses gérer tout le reste. » Elle attrapa ma main qui reposait sur la table près de ma tasse et la serra dans les siennes, son regard brillant plongé dans le mien. J'avais l'impression d'être un cadeau de Noël au pied du sapin. Crois-moi, j'ai conscience de ta valeur. La suite de l'entretien ne fut que chiffres, pourcentages, royalties, droit à l'image, salaire, frais. Je décrochai au bout de 10 minutes, me contentant de balbutier des « oh » et des « ah oui ». Elle ne me parla pas des stars qu'elle avait accompagnées au sommet, ni de ce qu'elle pouvait faire pour moi, mais de l'argent qu'elle leur avait fait gagner et de tout ce que nous pourrions engranger. Pognon, pognon, pognon. Je n'en pouvais plus, et quand elle m'annonça vers 15h20 qu'elle devait filer car son ticket de parking allait expirer et qu'elle ne voulait pas en payer un nouveau, je la libérai avec plaisir. Elle me lança un « on se rappelle vite » avec un clin d'œil complice avant de m'abandonner. À peine avait-elle passé la porte du café que je me laissai tomber en avant, la tête sur la table, dépitée. Et de 2. Mon 3e et dernier rendez-vous de la journée, Pierre Marek, arriva environ 15 minutes plus tard. Pour être honnête, j'étais blasée par l'exercice auquel je m'étais adonnée cet après-midi, et je n'avais plus qu'une envie, rentrer à l'hôtel, prendre un bain et dormir. « Bonjour, mademoiselle Dulce » me salua-t-il. Je forçai un sourire en me levant.
Monsieur Marek, ravi de vous rencontrer. Nous nous serrâmes la main. La sienne était ferme, la mienne légèrement flagada. Oh, le plaisir est pour moi. Comment allez-vous? Vous m'avez l'air un peu fatigué. Je soupirai en me rasseyant. Vous n'avez pas idée. Racontez-moi donc. Oh, croyez-moi, ça n'a rien de passionnant. En effet, savoir que Sine Qua Non m'avait envoyé promener parce que je faisais un caprice et que New Talent aspirait à m'exploiter comme un puits de pétrole ne l'intéresserait probablement pas. Il m'adressa un sourire bienveillant. Voyons, Daphné, un agent digne de ce nom se préoccupe toujours de l'humeur de ses talents. S'il vous plaît, un café, interpella-t-il un serveur. Je l'observais. Cheveux poivre et sel proprement coupés, costume noir élégant, parfum de qualité, un visage inspirant à la fois confiance et gentillesse, il présentait bien. Étais-je tombée sur la perle rare? Eh bien, dis-je en me redressant sur ma chaise, reprenant un peu espoir. J'ai eu l'occasion de rencontrer 2 agents cet après-midi et ça ne s'est pas très bien passé. Il serra les mâchoires. Malheureusement, un agent, ça ne se trouve pas comme ça. Il faut une alchimie, une entente, voire un coup de foudre professionnel. La métaphore était à mon goût. Eh bien, on peut affirmer que cet après-midi, il n'y a même pas eu l'ombre d'une étincelle. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Pardonnez-moi, je peux vous offrir quelque chose? Demanda-t-il en me désignant ma tasse vide. J'avais avalé 4 cafés et 2 gâteaux depuis mon arrivée ici. J'allais ralentir un peu. Non merci, c'est gentil, refusai-je donc poliment. Parlez-moi plutôt de vous et de l'agence. Oh, bien sûr, me répondit-il, ravi. Alors, All Star existe depuis 15 ans. Nous sommes partis de rien pour atteindre aujourd'hui des sommets. Enfin, sommets, restons modestes. Disons juste que nous avons su aider au mieux des talents dont l'investissement nous a permis d'accomplir de grandes choses. Vous savez, un artiste n'est rien sans agent, mais un agent n'est rien sans talent. Je retrouvai le sourire. J'apprécie cette philosophie. Nous aimons les artistes ambitieux avec un fort potentiel. C'est pour cette raison que nous nous sommes proposés pour vous représenter. Nous croyons en vous. Nous pensons que votre carrière sera brillante et votre rayonnement international. Vous pensez? C'est évident. Vous avez du style, du charisme. Pas la peine de vous chercher, dès que je suis entrée ici, mon regard a été attiré par vous. Et c'est ça la différence entre une star et le reste du monde. Vous êtes magnétique, Daphné. Vous êtes destinée à de très belles choses. Je commençais à m'y voir là. Un grand tournage avec un réalisateur de renom, échanger avec des acteurs confirmés, des films d'époque, de science-fiction, des rôles profonds. Le serveur apporta son café à Pierre qui se jeta sur sa tasse après avoir balbutié merci. Je soufflai discrètement pour me reprendre. J'avais trouvé mon agent, c'était certain. Mais je devais tout de même clarifier un point important désormais. Un point indispensable. Monsieur Marek, nous sommes sur la même longueur d'onde et je pense sincèrement que nous pourrions collaborer. Néanmoins, il faut que vous sachiez que j'aimerais développer ma carrière le plus rapidement possible, sans attendre la fin d'Aichi. Oui, j'imagine. Un tel potentiel ne peut rester cantonné à un second rôle. Je m'empourprai légèrement. Il avait sorti l'artillerie lourde. C'est surtout que je ne veux pas être éternellement associé au personnage d'Adélis et que, dans cet objectif, je souhaiterais profiter de mes longues périodes d'inactivité pour faire d'autres choses. Si ça passait, c'était bon. J'avais trouvé. Il sourit. Je comprends parfaitement. Nous discuterons avec la Warner, en espérant qu'il se montre tolérant. Je clignai des yeux, abasourdi. Vraiment? Vous pensez pouvoir le faire? Il hocha la tête, amusé par ma réaction légèrement puérile. Bien sûr. Notre mission est d'aider au mieux nos artistes à réaliser leurs rêves, et je tiens personnellement à... Pierre! L'interrompit un homme qui venait de surgir devant notre table. Je dévisageai ce dernier, surprise par son apparition. Il s'agissait d'un grand type très mince dans la trentaine, vêtu d'un costume gris clair. Mon futur agent se figea en l'apercevant. « Éric, qu'est-ce que tu fiches ici ?» Le sourire de Pierre était crispé. Éric, de son côté, semblait jubilé. « Oh, rien, je passais ici par hasard. Je vois que tu travailles. Mademoiselle Dulcet, c'est un plaisir de vous rencontrer, » m'adressa le fameux Éric en me tendant la main. Je m'en saisis dans un réflexe. Je ne comprenais plus trop, là. Éric revint vers Pierre pour lui donner une bonne tape compatissante dans le dos. « Alors, ça va l'agence? Vous remontez la pente depuis le départ de Laetitia, Mélanie et Guillaume ?»« Comment tu... Mais... » Pierre était devenu tout pâle. Éric se tourna vers moi. « Ah, il a intérêt à tout faire pour vous ramener dans son écurie, hein ?» Éric, boucle-la, intervint nerveusement mon potentiel futur agent. « Oh, allez, tu lui as pas expliqué ?» Je m'affalais sur ma chaise en fermant les yeux. C'était trop beau pour être vrai. « Et si tu retournais jouer à faire l'agent avec tes stars de télé-réalité, tes youtubeurs et tes perdants de télécrochet ?» lui lança Pierre, mordant. Éric éclata de rire. « T'es complètement dépassé, mon pauvre Pierre.
T'es un ringard, tu comprends plus rien au marché actuel. Eric reporta son attention sur moi. All-Star est en redressement judiciaire, m'annonça-t-il. C'est simple, s'ils ne décrochent pas votre signature, ils mettront la clé sous la porte. Mais pas du tout, s'empressa de contredire Pierre. La vitesse à laquelle il avait démenti me laissa penser qu'effectivement, la santé financière d'All-Stars n'était pas au beau fixe. Si vous cherchez un vrai agent capable de vous emmener loin et qui sait ce qu'est un réseau social, appelez-moi. Sur ces quelques mots, Eric me tendit sa carte. J'allais pour m'en saisir quand Pierre se leva, le poing serré. Comprenant immédiatement ce qui était sur le point de se produire, je sautai de ma chaise pour m'interposer entre les deux hommes et empêcher le coup de partir. Mauvais plan. Le coup partit quand même, et je me pris les phalanges de Pierre en pleine pomme. Je laissai échapper un petit cri de douleur en plissant les yeux, une main sur mon nez. « Oh mon Dieu, Daphné, je suis navré. De la glace, s'il vous plaît. De la glace !» hurla-t-il au personnel du salon de thé. Je sentis le sang couler dans mes doigts ainsi que le regard des clients médusés braqués sur moi. « Oh non, j'en peux plus là, t'es vraiment le roi des cons !» le nargua Eric, mort de rire. Je jetai un regard noir à ce dernier. Sans lui et ses provocations à deux ronds, je ne serais pas en train de me tenir le nez là tout de suite. Son sourire disparut. « Pardon, je suis désolé, il n'aurait jamais dû lever la main sur vous. C'est inadmissible. » Je lâchai un soupir d'agacement et me tournai vers le serveur qui avait eu la gentillesse de m'apporter des mouchoirs ainsi que des glaçons. « Je vais vous emmener à l'hôpital », annonça mon ex-futur agent qui tremblait de tous ses membres. J'essuyai le sang qui avait coulé sous mon nez et sur mes doigts. Ce n'était pas très grave. Quand il m'avait vu m'interposer, Pierre avait ralenti son geste, et c'était le choc qui avait fait péter un vaisseau. Rien de cassé ou de traumatisé. « Non, c'est bon, ça ira », le rassurai-je donc en calant des petits bouts de serviette entortillés dans chacune de mes narines. « J'insiste, c'est un effroyable accident, et sans ce déplorable énergumène, cela ne se serait jamais produit. »« Je sais, » répondis-je froidement. « Ma voiture est dehors, je peux vous... » Il alla pour me prendre par l'épaule. Je reculai sans ménagement pour son ego. « Non merci, je vais rentrer, hein. Merci de vous être déplacé. » Le parfait final d'une journée de merde. Je récupérai mon manteau et mon sac à dos. Lorsque je passai devant Eric, ce dernier me retendit sa carte. « N'hésitez pas à faire appel à de vrais pros, » dit-il avec un clin d'œil. Je ne m'en saisis pas. Je me contentais de lever le nez de façon à ce qu'il ait une vue imprenable sur mes narines pleines de mouchoirs légèrement rougis. Je restai ainsi 5 secondes, le temps d'observer le malaise grandir dans ses yeux. Je bredouillai ensuite un au revoir à peine audible avant de me diriger vers la sortie du café. Il réglerait ma note, ça me dédommagerait. Je me dégotai un taxi et regagnai mon hôtel sans attendre. Une fois réfugié dans ma chambre, je passai par la salle de bain pour retirer les bouts de mouchoirs de mon nez, l'hémorragie ayant cessé. Je récupérai mon téléphone portable et décidai d'écouter les 3 messages que Pierre m'avait laissés durant le trajet jusqu'à l'hôtel. 3 messages où il me suppliait de le recontacter, fustigeant Eric pour ce fâcheux incident. Je ne pris pas la peine de répondre, me contentant de les effacer, puis je retournai dans ma chambre pour m'allonger sur mon lit dans un long soupir de dépit. Cette journée était officiellement un échec. Pas d'appart, pas d'agent. Le coup de feu annonçant le départ de la course avait retenti et je piétinais sur la ligne de départ en observant le dos de Gaël Renard lancé sur la piste à fond de caisse. Je contemplais mon plafond, les 2 mains derrière la nuque. Si seulement j'avais pu avoir un père dans le milieu. À cette heure-ci, ce serait moi qui trinquerais avec le directeur d'Epsilon entre 2 shootings pour Chanel. J'allumai la télé dans l'espoir de me changer les idées. J'étais en train de zapper, la tête confortablement posée sur 2 oreillers, quand la sonnerie de mon portable retentit depuis la table de nuit où je l'avais laissé en charge. Persuadé qu'il s'agissait de Pierre, je décidai de répondre pour l'envoyer balader une bonne fois pour toutes. « Allô » grognai-je. Il allait vite comprendre qu'il fallait me lâcher. « Allô, Daphné ? Je ne te dérange pas ?» Je bondis assise dans mon lit. Comment transformer une journée de merde en journée de rêve ? « Wen, Wen, c'est... » Je replaçai mon t-shirt puis me recoiffai bêtement. « Je suis tellement contente que tu m'appelles !»« Ah, parfait alors. J'ai beaucoup hésité à vrai dire. Je craignais que tu sois encore en rendez-vous. »« Ah non, non, rassure-toi, j'ai terminé. Je viens tout juste de rentrer à l'hôtel et... j'en peux plus. » J'en déduis que tes entrevues n'ont pas été très concluantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Entre le petit misogyne, la vieille aigrie obsédée par l'argent et le fauché qui m'embobine avec ses beaux discours. Et en bonus, le jeune arrogant qui vient se battre avec le fauché. Ils se sont battus ? C'était le projet de départ, mais comme je me suis interposée et que c'est moi qui ai pris le coup, ils se sont calmés direct quand ils se sont aperçus que je saignais du nez. « Comment » s'étrangla-t-il. « Tu as pris un coup ?»« Oui. »« Et tu as saigné ?» Je fronçai les sourcils. « Oui. »
Oh, Daphné, et ça va? Tu vas bien? Tu es allée à l'hôpital au moins? Il criait presque, enchaînant les questions à toute vitesse. J'avais l'impression de lui avoir annoncé la fin du monde. Une réaction étonnante venant de lui, monsieur nerf d'acier. Mais oui, ça va, le rassurai-je. Ce n'est qu'un nez qui saigne, inutile de se précipiter à l'hôpital pour ça. Tout de même, et s'il y avait un traumatisme? Tu as porté plainte? Je ris doucement. Il s'inquiétait pour moi. Ne t'en fais pas, Owen, ce n'était rien. Et je vais bien. Je vais même très très bien, là, maintenant, tout de suite. Ah, D'accord. Tant mieux alors. Il y eut 3 secondes d'un silence lourd de sens. Enfin, bref, soufflai-je. Évidemment, je n'ai rien accepté, mais c'est juste reculer pour mieux sauter. Je dois choisir parmi tous les gens que j'ai vus aujourd'hui, donc... La peste, le choléra ou la variole? Charmant. Tu es vraiment obligé de travailler avec un de ces 3 agences-ci? Tu ne peux pas piocher dans les agences d'un niveau légèrement inférieur où tu serais apprécié et respecté? Le problème, c'est qu'il me faut une personne avec un minimum d'expérience. J'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse suffisamment pour être capable de négocier mon contrat au mieux niveau cachet tout en assouplissant ma clause d'exclusivité. Et ça, en dehors d'Epsilon, seul All-Star, New Talent et Sine Qua Non en ont l'envergure. Je vois. Et quid d'un agent étranger, américain ou anglais? Ça pourrait t'ouvrir plus d'opportunités, non? Je viens de briser le cœur de mon père en lui annonçant que je voulais emménager à Paris. Je vais éviter de l'achever en me barrant à l'étranger. Wen rit. Oui, et puis ce n'est pas simple de percer durablement à l'international. Des artistes français qui ont essayé et qui se sont cassés les dents, il y en a beaucoup. En effet. Non, il me faut quelqu'un ici, mais je n'ai plus beaucoup de temps et... Je me passai la main sur le visage, dépité. Je vais devoir choisir parmi les 3 de cet après-midi. La perspective me désespérait. Choisir le moindre des mots. C'est ça. Bref, je vais y réfléchir. Et toi, ça va? Ta journée s'est bien passée? Demandai-je dans l'espoir de me changer les idées. Oh oui, c'était super. Mais rien à voir avec ce que tu vis toi. Ça va, Paris? Tu le joues déjà? Je fermai les yeux en me laissant retomber allongée sur mon lit. Wen, j'ai besoin de penser à autre chose. Raconte-moi ta journée, s'il te plaît. D'accord. Eh bien, c'était assez amusant car nous sommes allés accueillir le frère de Dan à l'aéroport. Ah oui, tu m'avais parlé de sa visite. Ils sont australiens, c'est ça? C'est ça. Après les cours, nous sommes allés le promener en ville. Il était très enthousiaste. C'était très agréable. Demain, je l'emmène au musée de Shanghai. Il y a une exposition sur les tenues traditionnelles qui l'intéresse. Et comme Dan travaille... Je souris en imaginant Wen jouer les guides touristiques. Il en a de la chance. Oui, il sera là jusqu'à mercredi prochain. Dan et lui ont prévu une virée à Pékin ce week-end. Tu vas les accompagner? Non. J'aimerais réviser, ranger un peu, et puis je n'ai pas trop envie de m'immiscer dans leurs vacances en famille. Je sentais qu'il y avait autre chose qui le bloquait pour les accompagner, et pas difficile de deviner ce dont il s'agissait. Le coût. D'accord. C'est bien, Pékin? Très. Mais personnellement, si je ne devais choisir qu'un seul endroit de la Chine à visiter, ce serait Hong Kong. L'impact et l'influence occidentale sur ce petit port de pêche où s'étaient chevauchées jusqu'alors les cultures chinoises et mongoles ainsi que les crises politiques qui l'ont traversé et qui l'agitent encore aujourd'hui, en font à mes yeux un des lieux les plus intéressants du monde. C'était Monsieur Gao, major de promo à Sciences Po, qui parlait, là. Ouais. On bouffe bien à Hong Kong? Wen éclata de rire. Oui, on mange aussi très bien à Hong Kong. D'accord. Mais c'est facile de se déplacer en Chine? Parce que quand tu es allé à Shenzhen, j'ai vu que tu avais pris l'avion. La Chine étant immense, le mieux depuis Shanghai pour atteindre Shenzhen était l'avion. Pour HK, la question ne se pose pas, c'est l'avion. Mais pour Pékin, tu peux opter pour le train. Mais pourquoi toutes ces questions? Tu t'es enfin décidé à venir goûter les brochettes? Ça y est? Plaisanta-t-il. Je ne ris pas avec lui. Eh bien, pour tout te dire, je me dis que oui, pourquoi pas. Ah, vraiment? Tu viendrais à Shanghai? Il y avait de l'espoir dans sa voix, de l'espoir mêlé avec autre chose, de l'inquiétude. La promotion du film ne devrait se faire qu'en fin d'année, avec une sortie fin décembre, voire carrément en janvier. J'ai donc un peu de temps libre. Waouh, ce serait génial! Enfin, si tu viens à Shanghai, tu dois emmener Yue. Inconcevable que tu viennes sans elle. Elle t'en voudrait jusqu'à la fin de tes jours. Me proposait-il d'emmener sa sœur avec moi par simple gentillesse envers celle-ci, ou bien pour nous obliger à nous tenir? Avait-il peur de se retrouver en tête-à-tête avec moi? À dire vrai, je partageais ses angoisses, et la présence de Yue nous forcerait à nous comporter correctement. Ni reproche, ni évocation de souvenirs, encore moins d'envie de nous jeter l'un sur l'autre, juste nous 3, comme au bon vieux temps.
Sans compter que Yue serait folle de joie de me présenter cette ville si chère à son cœur. C'était probablement la meilleure façon de nous revoir, en terrain neutre. « Daphné, tu es là ?» appela Wen, que mon silence semblait inquiéter. « Oui, excuse-moi, je repensais à cet après-midi, » mentis-je. « Tu sais quoi, Wen, je vais voir avec Yue, et si elle est partante, je nous organiserai ça pour les vacances scolaires de mai. » Ce serait l'idéal. Bien sûr, impossible de réserver quoi que ce soit avant d'avoir eu mon emploi du temps définitif, donc pas un mot à Yuyu tant que nous ne sommes sûrs de rien. Je n'ai pas envie de supporter sa gueule à l'envers si ça ne se fait finalement pas. Oh, crois-moi, jamais je n'aurais pris ce risque. En attendant, donne-moi envie de venir. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir là-bas? Mis à part toi. Oula, tellement de choses. Tu as une heure à perdre là tout de suite? Alors, attends, dis-je en quittant mon lit. Tu sais ce que je vais faire? Je vais me faire couler un bain et tu vas me faire ton exposé quand je serai dans l'eau. D'accord? Tu m'invites dans ton bain? Demanda-t-il taquin. En quelque sorte, oui, répondis-je sur le même ton. Ouais, c'était nul, mais à plus de 8000 km de distance, nous flirtions comme nous le pouvions, hein. Wen rit timidement. D'accord, tu pourras aussi me raconter ta journée comme ça. Je fis la grimace. Ouais, alors on va surtout parler de la Chine. Je te rappelle dès que je suis dans l'eau. Ça me va, à tout de suite. À tout de suite.